Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains mois. Ce sera aussi l'occasion de faire un bilan sur les mois passés et de faire aussi le point sur là où vous en êtes aujourd'hui et puis de voir aussi ce qui va vous arriver. Je remercie toutes les personnes qui suivent ma chaîne depuis un petit moment et je vous remercie pour votre fidélité et puis bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. On va voir ensemble, tirer ensemble quelles sont les cartes des groupes, du groupe 1, du groupe 2 et du groupe 3. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez de suite avancer pour aller directement au choix des cartes. Donc ici, pour déterminer le choix, j'ai pris l'oracle des énergies de la mer de Célia Melville. Ce très beau oracle, je crois qu'il est sorti en juin ou en juillet. J'aime beaucoup le travail de Célia et aussi le travail d'illustration réalisé par Julie Tersac. Donc nous allons voir qui êtes-vous, groupe numéro 1, qui est le groupe numéro 1, qui est le groupe numéro 2 et qui est le groupe numéro 3. J'ai choisi un oracle qui reste dans le ton des vacances, un petit peu de la mer. Peut-être que certains d'entre vous ont pris des vacances ou d'autres vont en prendre. Mais voilà, j'ai eu envie de rester un petit peu dans cette ambiance maritime. Alors, pour le premier groupe, on parle d'oiseaux, de goélands, de rochers. Deuxième groupe, on est plutôt sur un paysage de lever ou de coucher de soleil, avec une jeune femme sur le côté, et la notion de vent, de brise marine. Pour le groupe 3, on est plutôt sur un navire au milieu des vagues. Ok. Prenez le temps de faire votre choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et puis on se retrouve dans vos tirages. A tout de suite. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi cette carte des goélands, des rochers. Souvenez-vous, c'est un tirage collectif, donc prenez du recul, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui va arriver. On va en profiter pour faire un bilan aussi des quelques mois passés, de là où vous en êtes aujourd'hui, puis on ira voir un petit peu dans les différents domaines, dans le général, au niveau sentimental, au niveau relationnel et social aussi, puis au niveau professionnel, qu'est-ce qui va un petit peu vous arriver, quelles sont les tendances en fait. Ici déjà, groupe 1, vous êtes actuellement dans une période où peut-être vous êtes un petit peu en attente. Vous essayez de prendre du recul par rapport à différentes situations. Vous observez ce qui est possible. Peut-être que vous cherchez aussi à prendre de la hauteur. Peut-être qu'actuellement vous ne savez peut-être pas aussi sur quel pied danser. Il se peut aussi que vous soyez dans une période un peu de transition. Transition entre quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence. Peut-être que vous voyez ce qui arrive, ce qui commence. Peut-être typiquement là, avec ces énergies un peu de rentrée, on voit bien ce qui s'arrête. Dans une tendance plus générale, on dirait que ce qui s'arrête, c'est les vacances. Et ce qui recommence, c'est le travail. Peut-être que c'est pas exactement votre situation, mais en tout cas, moi je perçois un petit peu une période de transition ici à travers cette carte, et il se peut que vous soyez un peu dubitative, un peu dans l'expectative, à quelle sauce vous allez être mangé, qu'est-ce qui vous attend, vers quoi vous avez envie d'aller. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à vous.
mais vous ne savez pas encore quel choix faire. Et puis peut-être que même vous ne voyez pas exactement clairement, peut-être que vous pressentez qu'il y a des choses qui arrivent, des opportunités au sens large. Donc des fois une opportunité, quand il nous arrive quelque chose, on ne sait pas toujours exactement du premier coup si c'est vraiment une opportunité ou pas, qui vont vous arriver. Mais voilà, vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'observation. Est-ce que j'ai d'autres choses par rapport à cette carte? Il y a quand même cette notion qui me vient d'éclaircie. Vous attendez des éclaircies, vous avez envie que quelque chose s'éclaircisse. Et ici, cette carte, un petit peu en avance de phase, invite aussi à une prise de hauteur. Alors peut-être que vous essayez de le faire, ou peut-être que vous avez envie de le faire, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Il y a quelque chose de l'hésitation aussi. On va aller faire un bilan avec les mois précédents. Quel est un petit peu le bilan? Je vais utiliser Everyday Witch Tarot. Quel est le bilan des mois précédents pour vous, groupe 1? Bilan des mois précédents pour le groupe numéro 1. Je vais prendre bilan des mois précédents pour vous, groupe 1. Je prends 3 cartes. Alors, il se peut que pour les mois précédents, vous ayez eu pas mal de hauts et de bas, des fluctuations, des revers de fortune. Peut-être que vous attendiez que quelque chose se passe d'une certaine manière et finalement, les choses ont tourné autrement. Mais globalement, il y a, je pense, une prise de maturité. Vous avez, vous avez su voir les changements avec, avec recul. Vous avez su transformer peut-être ce qui s'est passé pour vous en quelque chose de fructueux, en quelque chose de positif. Et vous avez su le faire fructifier quelque part. Et cette fructification, elle a été peut-être au niveau matériel, mais aussi au niveau émotionnel. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait même eu une rencontre. Il y ait vraiment eu, sur le plan sentimental, quelque chose de très nourrissant, de très positif. Ici, typiquement, on pourrait avoir comme une séparation qui a été en cours, avec ses hauts et ses bas, c'est les fois où on perd des plumes, et puis les fois où c'est fructueux. Et là, c'est marrant ce que nous disent les cartes, parce que je suis pas sûre avec cette carte que les revers de fortune aient été vécus d'une manière très positive. Euh, euh, la roue de fortune, elle peut être un peu tricky, un petit peu... elle peut nous bousculer. Mais ici, ce que disent les cartes, c'est que vous avez su en tirer quelque chose de fructueux et de positif. Un peu comme si... voilà, ce qu'on disait par rapport à la séparation, vous êtes séparés, vous avez su voilà, récupérer aussi, voilà, quand on se sépare, on fait le partage des biens, on fait le partage financier sur des aspects très matériels, et que vous avez été peut-être moins perdante que vous l'espériez, ou plutôt gagnante, et que ça vous a comme permis de repartir sur une nouvelle relation. Voilà, bon ça c'est sur l'aspect très relationnel, c'est assez spécifique. Pour les personnes qui
qui ne sont pas dans dans cette ambiance de couple ou de séparation. Ici, ce que je vois, c'est que voilà, il y a eu des changements qui ont été sur lesquels vous avez essayé d'avoir le plus prise possible, de se dire oui, il y a des changements, oui, il y a des choses qui vont peut-être me bousculer, mais vous avez essayé en tout cas de garder un peu la main dessus, et que les résultats ont quand même été fructueux. Vous avez réussi à en faire quelque chose d'abondant pour vous. Et que ça, c'est venu aussi vous nourrir sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, peut-être en gagnant en confiance en vous, peut-être en gagnant en estime de vous-même, ou peut-être même, je dirais, là, avec cette dernière carte, on peut parler aussi un petit peu de repartir avec le baume au cœur, repartir nourri par ces expériences. Ce qu'on vous dit ici aussi, ce que dit cette dernière carte, quelle que soit votre situation, c'est que tout n'est pas forcément complètement réglé. Et ça, il y a encore des ombres qui planent, il y a encore des choses inconscientes, je pense, dont vous avez partiellement conscience. Il y a encore des choses à régler sur le plan émotionnel, sur le plan émotionnel. Mais pour l'instant, vous avez envie de... Disons que jusqu'à présent, vous avez eu envie de vous focaliser sur ce qui a fonctionné, sur ce que vous avez récolté. Et ça, c'est important et c'est des choses très importantes. Il faut pouvoir s'appuyer sur nos succès pour avoir le courage d'affronter les prochains défis. Et là, on vous dit qu'il y a encore de la croissance émotionnelle à faire. Il y a des choses qui sont dans l'inconscient, qui sont encore un peu sous-jacentes. Vous savez que c'est là, vous en avez conscience, c'est pas complètement vu, mais c'est pas non plus complètement ignoré. Et je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes un petit peu là. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses par rapport au bilan des derniers mois pour vous, groupe 1? Pour les personnes qui se reconnaissent partiellement dans ce tirage, on vous dit que vous devez aussi prendre le temps peut-être de faire le bilan de ce qui a bien fonctionné pour vous. Même si actuellement vous êtes peut-être dans une période qui est un peu plus agitée, ou pas d'ailleurs, mais avant de repartir tout feu, tout flamme vers la suite, prenez le temps de voir tout ce qui vous entoure, toute l'abondance qui vous entoure, et aussi toute votre capacité créatrice dont vous avez su faire part. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu nouveau pour vous. C'est que jusqu'à présent, peut-être que pour certaines personnes, vous pouviez par exemple vous sentir pas assez créatrice ou pas assez... Et là, je pense que vous êtes vraiment venu affermir votre capacité à créer, votre capacité à transformer l'idée en matière, à transformer la graine en fruit. Ok, je vais prendre une carte pour la situation actuelle. Oh là 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 là, ça saute. Quelle est votre situation actuelle? Groupe 1, situation actuelle. Général. Groupe 1, on a déjà un petit peu parlé avec le goéland, mais voilà, on va venir enrichir. On me dit 2 cartes. Hop. Alors. Pour la situation actuelle, il y a quand même une notion toujours de vitesse. Vous avez envie que les choses s'accélèrent, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes à la fois un petit peu dubitatif par rapport à quelque chose, un peu dans l'observation, et en même temps, vous êtes prêt dans les starting blocks, vous avez envie que ça bouge. C'est un petit peu contradictoire, mais en fait, pas tellement. Vous avez envie que ça bouge, vous commencez à
à mettre des choses en place pour la suite, même si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas toutes les billes pour avancer. Ce serait un petit peu comme, bah voilà, vous savez que vous allez commencer un nouveau boulot, mais, euh, mais vous savez pas à quelle date. Ou bah, vous allez commencer un nouveau boulot, mais bon, bah, c'est nouveau et vous savez pas exactement à quelle sauce vous allez être mangé. Et en même temps, voilà, parce que vous y êtes encore jamais allé, vous avez encore jamais vu l'endroit, vous savez pas exactement ce qu'on attend de vous. Et en même temps, vous êtes prêt et vous êtes prête à... Vous avez peut-être commencé déjà à mettre des choses en place, à vous documenter peut-être sur l'entreprise, sur l'endroit, sur ce que vous pourriez être amené à faire, ou vous commencez à concrètement, je pense que vous avez commencé concrètement à préparer des choses, vous avez envie d'y aller. Enfin, il est possible que vous soyez aussi dans des retrouvailles, dans des, peut-être de retrouvailles d'amis ou d'un conjoint, peut-être après une longue enfin, une séparation, voilà, vous êtes parti en vacances puis vous vous retrouvez, où il y a une notion de retrouvailles avec des gens, avec des amis, avec peut-être de la famille aussi, une envie aussi peut-être de célébrer, de faire la fête possiblement, peut-être célébrer ce nouveau départ à venir. Et aussi, cette carte fait un petit peu écho à celle du goéland. Voyez si ça vous parle par rapport à votre situation. On peut vous dire aussi de prendre le temps dans cette période de préparation de vous poser et de profiter de vos amis, de profiter de l'instant présent. Certes, vous avez envie de vous projeter et c'est super et c'est important, il faut préparer ce qui est à venir. Et en même temps, on vous dit aussi de prendre le temps de, de, de se poser et de célébrer aussi le présent. De pas trop se perdre dans les préparations futures, d'arriver à... Enfin, en fait, on nous parle comme ça quand on a des cartes un petit peu antagonistes. Enfin, elles sont pas antagonistes, mais ça parle aussi d'équilibre. D'un côté, il faut avancer, faire des choses, préparer, ou comme si ça me fait penser aussi à des maisons une maison qu'on veut rénover, ou voilà, on veut préparer plein de choses, etc. Et en même temps, on vous dit, prends le temps de faire une pause avant de t'installer dans cette nouvelle maison, de célébrer, de prendre un temps avec, bah voilà, avec la personne avec qui tu vas t'installer, euh, action et profiter aussi de la relation, amicale ou sentimentale. Vous voyez, le sentimental dont on a parlé tout à l'heure aussi, dans le cas où on parle de la situation précédente, donc d'une séparation et d'un et d'un et d'un divorce d'un nouveau départ avec un nouveau couple. On vous dit aussi oui, il faut s'installer, vous allez mettre des choses matérielles en place, vous êtes tout feu tout flamme, mais en même temps prenez le temps de célébrer aussi votre relation, de la préserver, de la voir pour ce qu'elle est. En dos de deck, on a la lune, et pour moi elle fait écho un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je vais la prendre. Elle nous redit, il y a des choses dans l'inconscient, il y a des choses qui bougent dans l'inconscient, il y a des ombres. Et ces ombres, vous les connaissez, vous savez qu'elles sont là. Je pense que ces ombres vous gênent. Mais cette carte, elle nous dit aussi, on a tous une part d'ombre, et bien sûr que de temps en temps, ben voilà, on travaille dessus, mais on doit aussi cohabiter avec elle. Je pense que cette carte nous dit aussi, ne fais pas inutilement grossir ces parts d'ombre. Elles existent, sois-en consciente, ne te leurre pas, ne sois pas dans le déni, mais ne les fais pas inutilement grossir. On va voir les tendances générales pour le futur. Tendance générale pour le futur, 3-6 mois. Tendance générale pour le futur, pour vous, groupe 1, 3-6 mois. Alors, la première carte, tendance générale pour vous, pour le futur, 3-6 mois pour vous.
J'ai pris 3 cartes. Ici, dans le futur, on vous dit qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment arrêter de voir le verre à moitié vide. Et c'est pas... Là, il ne s'agit pas de pensée négative, il s'agit d'émotions plombées. Il va falloir ce truc d'émotions plombées, là. Il va falloir vraiment être capable de célébrer ses victoires, de les voir, au risque de s'enliser dans la lutte, dans une lutte mentale. Parce que c'est sûr qu'on a tous des combats à mener. On a tous, individuellement et collectivement, des combats à mener. Cependant, il va falloir que vous poursuiviez peut-être ce... Vous allez être amené, en fait. La vie va vous emmener à lever la tête pour y voir plus large, pour y voir plus loin, pour que vous puissiez voir tous vos succès, toutes vos réussites. C'est vraiment ça qui va travailler. Et je pense que dans les 3 à 6 mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre petit à petit à gagner en confiance et à être capable, au lieu de rester dans la lutte et dans la... d'être exsangue émotionnellement, et ben vous allez être capable de vous défendre, d'argumenter, pour pouvoir ensuite faire les bons choix, prendre les bonnes directions pour vous. C'est vraiment ça qui travaille au général, quoi. Apprendre à lever la tête. Là, les cartes sont plutôt favorables. Elles disent qu'il y a du succès à la clé. Et que votre succès va être aussi reconnu par les autres. Donc il va falloir... les autres vont vous dire bravo, tu as eu du succès, mais tu as atteint ton objectif, vous allez atteindre... La tendance est quand même à l'affirmation de ses idées, de ce qu'on pense. Cette victoire, elle se fera elle se fera avec votre alignement intérieur. Avec votre défense, en fait. Je ne sais pas exactement ce qui vous attaque, ce qui est dessous, mais il va falloir que vous vous défendiez. Mais si vous partez, si vous oubliez, si vous ne prenez pas soin de vos piliers, ça risque de vous épuiser, en fait. Donc ça, c'est pour le général. Je vais ôter les cartes du bilan et je vais garder le général ici. On va demander quelles sont vos protections. Qui va vous protéger, qui va vous aider pendant cette période. Vous avez quand même des choses assez, je pense, intenses à dépasser, à vivre, à traverser pour les 2-3 mois à venir. Mais ce sont des choses positives, c'est-à-dire que là, avec un 6 de bâton, on a du succès à la clé. Et vous allez gagner, je pense, vraiment en affirmation de vous-même. Mais pas une affirmation... peut-être qu'auparavant, vous étiez peut-être dans quelque chose d'un peu naïf, quoi. Ce que nous disent les cartes ici, c'est que vous allez apprendre à vous défendre par le verbe pour accéder au succès. Pour avoir gain de cause, en fait. Alors, qui vous protège, qui vous soutient? Groupe numéro 1 dans ce défi. Donc, vous avez une énergie très yin avec vous, avec Kuan Yin. Elle va vous soutenir pour que pendant cette période qui va être challengeante aussi, parce qu'il y a des nouveaux départs, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, vous allez avoir besoin vraiment de vous apporter de la bienveillance, de la bonté, de vous nourrir. Parce que sinon, en fait, ça vous épuise. Hein. C'est comme une voiture. Hein. Si on roule et qu'on ne met pas d'essence, et ben, au final, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, elle ne roule plus. Donc vous avez besoin de vous apporter autant d'amour que d'énergie que vous dispensez vers l'extérieur. Elle va vous apporter, Kuan Yin,
Ce que j'ai l'impression en fait qui se profile là, c'est que cette période un petit peu de défi va vous forcer à prendre soin de vous. Que vous le vouliez ou non en fait, que vous le fassiez ou non, vous allez être forcé de le faire. Et il se peut déjà qu'il y ait une tendance à vouloir prendre soin de soi, peut-être réduire sa consommation d'alcool ou de tabac, ou de se dire bah tiens je vais me remettre au sport, ou tiens je vais me mettre à la méditation, au yoga, ou au qigong, ou à des choses qui... Alors, on va demander maintenant sur le plan sentimental quelles sont les tendances pour les 3-6 mois à venir. J'ai une carte qui saute. 3-6 mois sentimental. Ah bah j'ai 3 cartes ici, donc on a 4 cartes. Alors, sentimental. Donc j'ai réinjecté les premières cartes dans le tas, hein, donc il se peut qu'on les retrouve. Sur le plan sentimental, je pense que vous allez quitter une phase d'aveuglement, une phase dans laquelle vous vous êtes senti plombé, une phase peut-être aussi où vous avez été plombé par quelqu'un, par une personne, voilà, vous avez été victime. Vous étiez dans un beau cercle, un beau triangle là plutôt, bourreau, victime, sauveur. Et ça, tout ça, c'est en train d'être derrière vous, même si c'est encore un peu présent dans vos énergies, donc c'est quelque chose qui est peut-être assez récent. Mais vous voyez, la tendance des autres cartes n'est pas du tout comme ça. Globalement, vous entrez dans une période relationnelle, si vous prenez le temps de lever la tête et de regarder vraiment dans quelle relation, sur quel plan sentimental vous êtes, globalement, vous êtes dans une phase, je pense, plutôt chouette, plutôt positive. L'univers, l'espace dans lequel vous évoluez, même s'il est imparfait, comme nous tous, il est quand même chouette. C'est aussi un espace dans lequel vous pouvez créer, vous pouvez vous exprimer sur le plan émotionnel. Certains d'entre vous sont peut-être des gens qui créent au sens premier du terme. Mais globalement, relationnellement, vous êtes sur un aspect plutôt chouette. Il se peut aussi que certains d'entre vous capitalisent aussi sur le plan de l'héritage. Peut-être que certains ont reçu du soutien de leur famille, soit avec de l'aide matérielle de la part des familles. Il y a quand même du soutien matériel familial qui arrive pour vous. Peut-être des successions ou des parents qui investissent. Je discutais récemment avec un monsieur qui avait monté avec sa femme une pizzeria pour qu'avec leurs enfants ils puissent travailler là et ensuite que à leur mort les enfants puissent récupérer la pizzeria et continuer de travailler. Enfin, là c'est l'exemple qui me vient, mais vous voyez l'idée quoi. Il y a du soutien financier transgénérationnel avec cette dernière carte. Et ça vous permet, je pense aussi d'avoir une assise émotionnelle. Peut-être que vous aussi, vous permettez à vos enfants d'avoir... voilà, vous transmettez peut-être des biens à vos enfants, des biens à votre famille. Vous êtes peut-être dans cette dynamique de transmission matérielle. Alors une transmission matérielle, ça peut être aussi apporter de l'aide, venir aider ses enfants à construire leur maison ou à avoir du soutien matériel. Le soutien matériel, ça peut être aussi aider à garder les enfants, c'est assez vaste. Mais globalement, sur le plan sentimental, vous entrez dans une période plutôt abondante, plutôt créative, et sur laquelle vous allez pouvoir, je pense, vous appuyer. Mais on vous dit vraiment, par contre, il faut lever la tête de l'eau. Alors, sur le plan social, sur le plan relationnel au sens large, je pense plutôt amical. Là, j'ai une carte qui tombe. Sur le plan relationnel, pour vous, groupe numéro 1.
pour l'instant, il se peut que vous soyez un peu, vous tâtonniez, vous soyez un peu à l'aveugle. Que peut-être il y a eu des changements, des choses qui ont bougé. Voilà, qu'il y a eu des changements et que vous vous sentiez un petit peu... vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous y voyez pas trop clair. Peut-être aussi que vous vous prenez un peu la tête, que vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose, peut-être même que vous avez l'impression que quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos, que vous avez l'impression d'être trahi avec un 10 d'épée, c'est quelque chose de mental, ce sont des blessures mentales, donc c'est pas forcément une réalité concrète. Il se peut aussi que vous ayez envie de conserver vos acquis, peut-être de retenir aussi certaines choses parce que les choses bougent et ces mouvements vous font peur. Et quand ça bouge et qu'on a peur, bah, on a envie de pouvoir s'appuyer sur ses acquis, on a envie on a envie de conserver certaines choses, peut-être certains amis, il y a peut-être des collègues qui partent, d'autres qui vous ont trahi, et du coup vous avez envie de conserver les amis ou les collègues qui vous restent. En dos de deck, j'ai une reine d'épée, donc je pense qu'ici, on vous dit que vous allez savoir dans un futur un petit peu plus éloigné, être plus stratégique, faire peut-être plus attention à votre discours. Mais voilà, sur le plan relationnel, pour l'instant, avec ce 4 de pentacle, ce 4 de denier, vous saurez conserver ce qui est le plus précieux pour vous, sur le plan relationnel et amical. Je voulais voir ensuite sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan professionnel ? Je vais prendre 3 cartes sur le plan professionnel. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, tac, tac. Sur le plan professionnel, il se peut que de là où vous veniez, il y a eu des petites chamailleries, des petites bisbilles, un petit peu voilà ce qu'on s'est dit un peu tout à l'heure, des collègues qui pissent dans le dos des autres. Mais je pense qu'il y a une période de renouveau qui arrive, il y a des liens, peut-être que vous savez, vous allez en fait être capable de dire bah moi je me détache de tout ça, moi je m'éloigne de tout ça parce que c'est pas qui vous êtes, c'est pas. Vous n'avez pas envie en fait d'alimenter des rancunes, des propos négatifs. Vous, ce dont vous avez envie, c'est de vous faire plaisir en fait, de vous éclater, de passer des bons moments. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des racontars sur les gens, d'alimenter des choses sombres. Et je pense que là, il y a aussi c'est la seule arcane majeure avec, sur le plan sentimental, donc la deuxième arcane majeure. Ici, sur le plan professionnel, il y a aussi un changement, un renouveau profond. Vous allez sortir d'une période un petit peu, d'un sac de nœuds, d'un sac de bâtons, pour recommencer quelque chose de nouveau. Il y a 2 arcanes majeures sur le plan professionnel, donc c'est aussi une grosse période pour vous, une grosse période sentimentale sur le plan sentimental et une grosse période sur le plan professionnel. Ici, les cartes nous disent que vous allez vous séparer de liens toxiques professionnels, ou en tout cas, ça peut être aussi de liens toxiques ou de comportements néfastes envers votre propre vision du professionnel. Et pour pouvoir aller vers un renouveau, pour pouvoir vous lancer vers des choses qui vous appellent, qui vous apportent de la joie. En fait, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que d'ici 6 mois, vous aurez vraiment un autre rapport au plan professionnel avec de la joie, de la gaieté et de l'envie en fait. Envie d'aller vers ce que vous allez et pas en y allant à rebrousse-poil ou en vous disant il faut que, il y a ça, tu comprends, et gna gna gna, et puis machine elle m'a dit que. Là non, tout ça, vous allez mettre ça derrière vous pour que vous puissiez professionnellement être dans la joie, être dans l'envie. En conclusion, je vais tirer des dominos. Dominos, ça fait du bruit les dominos. Conclusion de ce beau tirage pour vous, groupe 1. Alors, domino, premier domino.
Deuxième domino. Troisième domino. Alors, 3, 5, 5, 6, 3, 4. Donc on a quand même 2 dominos qui commencent par 3. Donc qui est plutôt une période créative, une période qui peut être aussi assez intense émotionnellement. Ici avec ce domino, ce premier domino, on nous parle de faire quelque chose de fructueux, des événements qui sont peut-être lourds à vivre. D'investir votre énergie dans la compassion plutôt que pour alimenter aussi des choses qui sont pas intéressantes, quoi, hein. Ce deuxième domino avec ce 5-6, c'est un domino positif dans le sens où si vous avez des blocages, si vous avez des situations un petit peu tendues, je passe notamment sur le plan relationnel peut-être, et puis aussi un petit peu sur le général, on a vu qu'il y avait peut-être aussi, voilà, il va falloir s'affirmer, c'est pas toujours très confortable hein, d'avoir un discours assertif. Et bien là, on vous dit que globalement, avec cette énergie qu'on a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de cavaliers, ces énergies rapides, vous allez passer d'un stade un petit peu d'observation, de transition, à un stade où vous allez être entreprenant et les choses vont se débloquer. Il va y avoir une amélioration un petit peu générale de votre situation. Si vous étiez dans des périodes un petit peu expectatives dont on a parlé, ça va se débloquer, il va y avoir de l'eau dans les rouages. Et ici, avec ce dernier domino, c'est super sympa. On a un domino donc, du chiffre 7, et ce domino, il nous parle aussi de responsabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'autre. Ça nous parle un peu du bon parent envers nous-mêmes ou envers nos enfants si on en a. Donc ce que vous dit ce domino, c'est que il fait un petit peu le lien avec ces différentes cartes. Il vous dit, vous allez savoir être assertif, savoir être aussi un, un- un bon parent. Vous allez être capable de savoir dire ce qu'il y a à dire, et puis voilà, de faire du tri, du nettoyage. Il y a une énergie assez maternante, mais ferme. Et c'est un peu le domino du rappel à l'ordre sain, en fait. Vous allez un petit peu reprendre en main les rênes des choses sur lesquelles vous aviez un petit peu lâché, parce que bon, voilà, c'est la vie, on est pris par certaines choses. Vous allez mettre en place les réajustements, et vous allez pouvoir vous remettre sur les rails sur l'ensemble des plans qui appellent, hein, vous remettre sur les rails de quelque chose de positif pour vous. Je vous remercie très très fort, groupe 1, pour ce magnifique tirage. N'hésitez pas à me dire si ce tirage fait écho pour vous. Dites-moi dans les commentaires quel choix vous avez fait. Je vous remercie pour vos likes. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, groupe 1. Bisous bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui on va s'intéresser, donc on va faire un tirage général, on va faire du prédictif pour les 3-6 mois à venir, et puis ça sera aussi l'occasion de faire quand même un bilan de là où vous arrivez, qu'est-ce que vous avez vécu, les apprentissages majeurs que vous avez fait, et le point sur la situation actuelle. Comme toujours, hein, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, ces vidéos ont avant tout un but de divertissement. Ici, groupe 2, vous êtes dans une période peut-être, vous avez peut-être le vent en poupe. Vous êtes porté peut-être aussi par une belle dynamique, de légèreté, vous avez envie de célébrer, vous avez peut-être envie de faire la fête. En tout cas, aujourd'hui, parce qu'il se peut que ce ne soit pas la tendance de tous les jours derniers, mais là, aujourd'hui, à l'instant où vous regardez ce tirage, la tendance de peut-être de cette heure-ci, ou de cette journée, pardon, c'est la joie. Aujourd'hui, vous êtes en joie. Aujourd'hui, vous avez envie de célébrer le beau, de célébrer la vie. Même si vous ne savez peut-être pas tout, même si tout n'est pas parfait dans votre vie, vous avez envie d'être en joie. Vous avez envie de vous dire, aujourd'hui, je change d'état d'esprit. Malgré tout, le monde est beau. Vous vous sentiez porté pour d'autres par un vent nouveau, par une brise nouvelle, que vous ayez envie de liberté, d'écouter vos instincts, d'écouter une partie de vous-même que vous n'écoutez peut-être pas assez souvent,
Ou peut-être que si vous êtes dans cette dynamique-là et que vous l'alimentez, de plus en plus vous écouter, de faire ce qui est juste pour vous, tout en étant bien sûr dans le respect de votre être profond et dans le respect des autres, bien évidemment. On va aller voir avec le tarot des druides, on va aller faire un petit bilan des derniers mois, tendance, voilà, bilan des derniers mois, des derniers apprentissages pour vous, groupe 2. Alors, bilan des derniers mois pour vous, groupe numéro 2. Alors, je vais prendre 3 cartes. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Bilan des derniers mois pour vous, groupe 2. Alors, je vais pousser les cartes. Tac, tac. Peu pour vous, groupe numéro 2, que les derniers mois étaient assez engageants, que vous ayez eu à faire face à des batailles, à vous défendre, à affirmer votre point de vue. Il se peut aussi que vous ayez été fatigué par certains événements. Il se peut aussi que les derniers mois, vous n'ayez pas assez pris soin de vous, pas assez pris soin de votre être profond, pas assez pris le temps de vous poser, de célébrer la nature, de célébrer votre corps, pas assez pris de temps de pause, de temps de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous faisait peur, qui vous inquiétait, comme une ombre au-dessus de vous qui peut-être vous empêchait de célébrer, de créer. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous ait un peu bloqué. Peut-être que vous avez été dans le déni pendant un certain temps sur quelque chose et que pris conscience que vous étiez dans le déni par rapport à certaines choses et que du coup vous ayez dû ça vous a peut-être emmené loin en fait dans l'oubli de vous-même et du coup que vous avez dû voilà reprendre la barre quoi et du coup ça c'est engageant, c'est intense, on en sort grandi mais aussi fatigué. Donc voyez si ça vous parle. Groupe 2, c'est assez spécifique. En dos de deck, on a la force. Donc il se peut aussi que ce qui est né sous-jacent de ces événements qui ont été assez intenses, c'est que vous avez gagné en force. Et pour l'instant, je pense que vous ne le voyez pas encore. Quelles sont vos énergies actuelles, groupe 2 ? Dans quoi êtes-vous actuellement ? Par le passé, voilà, vous avez au passé pris conscience de certaines choses, pris conscience que vous ne preniez peut-être pas assez soin de vous, que vous étiez peut-être trop facilement dans la bataille, dans la défense. Peut-être que vous étiez aussi dans le déni de certaines choses. Et là, je pense que vous êtes en train de gagner en force, en puissance, en dompter la bête, dompter vos instincts pour les rendre créatifs, dompter vos peurs pour les rendre nourrissantes, tout en sachant qu'elles sont là et qu'elles existent. Alors, quel est le message pour le présent ? Dans quelle dynamique êtes-vous au présent ? Groupe numéro 2. Ah, on a un 10 de pentacle aussi. Il est tombé tout à l'heure. Ok. Donc au présent, groupe 2, vous êtes en train de faire fructifier votre héritage au sens propre. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu un héritage. Il se peut que tout ça vous ait forcé à être stratégique, à réfléchir comment vous y prendre, à être extrêmement... à essayer de faire les meilleurs choix en réfléchissant pour aujourd'hui être dans une position où peut-être il y a de l'abondance, ou peut-être que certains d'entre vous n'ont plus besoin de travailler comme avant
pour vivre. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément que vous roulez sur l'or, mais ça veut dire que avec ce que vous avez fait, la manière dont vous êtes organisé, vous arrivez à vivre en ayant juste besoin d'un petit complément. Ou voilà, donc ça peut être la première lecture de ces cartes-là. Mais il se peut aussi que vous ayez eu à prendre soin de quelqu'un d'autre, à prendre soin d'une personne âgée, à prendre soin d'un parent, à peut-être apporter le poids d'une famille aussi, avec tout ce que ça implique d'engageant, de don de soi, et qu'il s'est passé certains événements. Vous avez dû vous poser, vous avez dû chercher à y voir clair, et peut-être à vous extraire. Ou peut-être qu'un homme, quelqu'un est venu vous extraire de ça, pour que vous puissiez vous reconstruire seul. Seul, mais dans le bon sens du terme, seul avec votre instinct, seul avec votre liberté. Peut-être que vous avez repris votre liberté grâce à quelqu'un, grâce à un homme qui vous a invité à y voir plus clair, à être peut-être plus stratégique dans vos choix. Il se peut aussi que vous aviez la responsabilité de votre famille, une grande responsabilité familiale, et que progressivement, vous cherchiez... Enfin, vous êtes en train, là, c'est vos énergies présentes, vous êtes en train de vous extraire de ces responsabilités pour un petit peu plus voler de vos propres ailes. Ça ne veut pas dire que vous laissez votre famille ou vos parents ou les gens dont vous preniez soin ou dont vous avez la responsabilité de côté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à un homme ou grâce à une forte capacité de clairvoyance et de stratégie, vous allez un petit peu plus voler de vos propres ailes, reprendre un petit peu plus de votre liberté, reprendre un petit peu plus, comme on s'est dit tout à l'heure, de soin à vous-même, d'indépendance. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez plus prendre soin de votre famille, ça ne veut pas dire que vous laissez de côté les autres, ça veut dire que vous allez prendre, que votre priorité, ça va être vous, que vous n'allez plus prendre soin des autres au détriment de vous-même. Vous êtes actuellement là-dedans, dans cette prise de conscience-là, dans ce travail-là, dans cette consolidation-là. On va regarder maintenant sur la tendance générale ce qui arrive pour vous, ce qui va vous arriver, quels sont en prédictif la tendance pour les 3 à 6 mois à venir pour vous, groupe numéro 2. Avant cela, je voudrais savoir qui est-ce qui vous protège. Quelles sont les énergies bienveillantes qui vous protègent? Excusez-moi. Pour vous, groupe 2, quelles sont les énergies qui vont vous protéger? Sous quelles ambiances protectrices êtes-vous pour les mois à venir? Alors, ici on a Sedna. Sedna qui nous dit « il y a toujours assez ». Sedna qui est une énergie plutôt aquatique, plutôt maritime, et qui est vous êtes sous sa protection, donc clairement il y a aussi une notion de... On veut vous rassurer en fait, on veut vous rassurer dans la matière. Mais on vous dit qu'il y a toujours assez. Il y a quand même quelque chose avec les poissons, avec le poisson. Donc là, c'est très spécifique. Si ça vous parle, on vous invite à manger du poisson, à penser à manger du poisson, à ne pas mettre de côté le poisson. Bon, voilà, je suis désolée, c'était une petite aparté. Alors, tirage général pour vous, groupe 2, pour les 3-6 mois à venir. Tac. Donc sur le général, on vous dit que vous allez, grâce à une affirmation de vous-même, arriver à mieux vous positionner, arriver aussi à jongler, à vous faufiler à travers les arguments des autres, même si vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir trop d'espace de manœuvre, parce que clairement, il se peut que vous ayez l'impression que les autres ne sont pas hyper bienveillants envers vous-même, mais vous saurez vous tenir droit dans vos baskets, dans vos arguments, affirmer vos arguments, affirmer votre point de vue,
Et ça va être important d'être dans l'affirmation, d'être aussi dans un discours stratégique. Ça va être important, non pas pour remporter une bataille, mais ça va être important pour éviter de vivre certains événements d'une manière trop lourde, trop difficile. Il y a des défis importants à venir, je pense que ça va être global dans tous les tirages. Mais on vous dit que même si vous avez l'impression d'avancer à l'aveuglette dans un espace qui n'est pas favorable, ben voilà, hein, des fois on se sent un peu, voilà, on ne sait pas trop comment on va se tirer d'une situation, on a l'impression que nos arguments, nos positionnements sont un petit peu risqués, mais on vous dit que même si vous n'éveillez pas clair dans cette situation qui vous semble risquée, il y a un chemin qui se dégage et vous allez pouvoir passer, même si c'est pas clair pour vous. Ce chemin, il se peut qu'il soit quand même assez engageant, donc il va falloir quand même s'appuyer sur vos ressources, s'appuyer sur votre envie de liberté pour essayer de vivre ce que vous avez à vivre, ce que vous devez traverser de la manière la plus légère possible, la plus positive possible. Parce que... Et pas hésiter aussi, voilà, vous allez être... Les cartes vous invitent à profiter de ces événements pour vous alléger. Parce que si vous gardez trop de responsabilités sur votre dos, si vous en mettez trop sur le dos, ça risque d'être plus lourd en fait. Hein. Quand on porte 10 bâtons, c'est plus lourd que quand on se tient au bâton et qu'on a un petit oiseau dans la main. On va aller voir maintenant du point de vue sentimental. Sur le sentimental, groupe numéro 2, qu'est-ce qui vous attend sur le point de vue sentimental ? J'ai un 6 de coupe qui tombe, donc je le prends, et je prends 2 autres cartes. Hop, hop. Bon, écoutez, sur le sentimental, je pense que ça se passe plutôt bien. Prendre soin de vos enfants, prendre soin de votre famille, prendre soin de votre âme d'enfant, de rester dans la joie, dans la légèreté, dans la gaieté. Il y a du succès, comme si vous étiez un petit peu sur vos assises, de prendre, sur le plan sentimental, de prendre... à vous appuyer sur votre expérience en fait. Vous êtes, je pense, quelqu'un d'assez expérimenté, quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie. Je pense qu'il y a beaucoup de maturité. On vous dit de vous appuyer sur votre maturité. Vous allez être capable en fait de vous appuyer sur votre maturité pour profiter en fait de ce que la vie va vous apporter sentimentalement. Globalement, il y a des choses très positives et très fortes. C'est très fort ce trio-là. Comme si on vous disait, tu vas être capable d'apprécier la vie, tu vas être capable de te reposer en ayant de la joie, en ayant de l'amusement. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ici pour les personnes qui seraient célibataires ? Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une forme d'affirmation de soi, de son caractère, de qui vous êtes, et que du coup, ça attire, ça plaît. Donc je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, votre attitude, votre joie de vivre, votre âme d'enfant, peut-être aussi vous allez vous reconnecter à des choses du passé, de votre enfance que vous aimiez, et en même temps vous allez être capable d'affirmer ça, de pas être oui, si, j'aime bien faire ça, mais vous n'allez pas spécialement vous en cacher, vous allez aussi être capable de le mettre en valeur, de vous affirmer là-dedans, et que ça plaît. C'est sexy. Et il se peut que dans un horizon un petit peu plus lointain, donc au-delà des 6 mois, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se présente sur le plan sentimental. Si vous êtes dans cette logique de vous relier à votre âme d'enfant, en fait, à retrouver peut-être des plaisirs du passé, ou vous savez, un petit peu comme des fois, on n'a pas forcément d'enfants, mais on aime bien les jouer avec eux, on aime bien retrouver cette légèreté qu'ont les enfants. On vous dit que ça, c'est des choses que vous allez probablement faire.
Il se peut que certains d'entre vous soient aussi dans un métier où vous travaillez avec les enfants et dans lequel vous avez de l'assurance, de l'appui, et que ben c'est ça, cette attitude-là, c'est quand même une attitude assez qui plaît, qui rassure, qui est assez, oui, ce qu'on se disait, assez sexy. On a envie d'aller vers les gens qui ont une âme d'enfant et en même temps qui savent être responsables et assurés, en fait. C'est assez attrayant, c'est attirant. Alors, sur le plan relationnel, sur le plan social, groupe numéro 2, avenir 3-6 mois. Alors, je prends une carte, 2 cartes, 3 cartes. Sur l'aspect social, sur l'aspect relationnel, je pense que on vous invite, ou en tout cas que vous allez être dans l'équilibre, vous allez pouvoir peut-être y voir aussi un petit peu plus clair dans vos relations, faire du tri, pourquoi pas, pour aller vous allez aller vers des relations qui sont plus justes, plus équilibrées, ou en tout cas la manière dont vous allez entrer en relation avec les autres sera peut-être beaucoup plus respectueuse de ce dont vous avez envie, de qui vous êtes. Cela va peut-être nécessiter des efforts, de la réflexion. Peut-être cela va nécessiter aussi que vous posiez, que vous preniez le temps aussi de vous exprimer. Il se peut qu'il y ait des difficultés avec des personnes du cercle un peu plus secondaire, donc qui n'est pas la famille ni les amis très proches. Des questions, des choses qui vous tracassent un peu peut-être aussi. Des choses que vous avez peut-être envie de mettre par écrit ou pas, ou en tout cas vous avez envie peut-être de réfléchir dessus. Et je pense que sur le plan relationnel, vous allez gagner en maturité. Et vous allez être capable aussi, je pense, de prendre du recul par rapport à certains événements, d'être peut-être aussi moins dépendant de vos relations. Il y a aussi peut-être une forme d'autonomie retrouvée dans vos relations. Et en 2 decks, j'ai la force. Et du coup, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'à travers ce qui vous travaille là dans vos relations, vous allez gagner en assise, en force. Ici, le conseil qui me vient aussi, c'est penser à clarifier votre esprit, ne pas vous enliser dans des circonvolutions mentales. Soyez juste dans vos amitiés, dans vos relations, pesez le pour et le contre, et puis prenez une décision. Mais faites attention parce que vous avez peut-être une petite tendance à l'enlisement là, mental, là, à réfléchir, à penser, à écrire des trucs, à se dire « Attends, là, le message que je lui envoie, est-ce qu'il y a une virgule, nanani ?» Restez quand même naturel. Je pense que ça aussi, c'est le conseil des cartes, c'est que vous allez peut-être aussi apprendre à être un petit peu plus naturel dans vos relations. Et puis, ben voilà, ça plaît pas, et ben ça fera le tri aussi, quoi. Et les gens qui vous aiment, ils savent que vous n'êtes pas parfait et que bah oui, ça peut arriver de ne pas avoir été le champion de la virgule dans le message ou voilà, ou d'avoir été maladroit, ça arrive à tout le monde hein, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit. Et si les gens ils vous le pardonnent pas ou s'ils sont trop tatillons, voilà. Mais soyez simplement clair, je pense. Je pense que ces cartes nous disent ça, vous allez apprendre à être plus clair aussi, et du coup, vous allez gagner en indépendance. On va voir maintenant sur le plan professionnel ce qui vous attend. Groupe numéro 2. Professionnel, groupe numéro 2. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Désolée, la vidéo a coupé, donc 3 cartes pour le professionnel. Donc ici, on nous dit que il se peut que vous vous questionnez, vous soyez un petit peu perdu, vous ne savez pas exactement quel choix prendre. Vous êtes un peu dans des énergies de tâtonnement, de peur sur le plan professionnel, de limitation.
Il y a pas mal de questionnements comme ça. Mais il se peut qu'il y ait que vous soyez habité par une situation qui n'a pas été positive pour vous. Peut-être sur le plan professionnel, vous galérez peut-être un petit peu. Voilà, on projette certains idéaux sur notre vie professionnelle. Et puis bon, bah, la réalité, des fois, nous raconte une autre histoire. Et il faut parfois prendre le temps d'en parler, de le dire, de le verbaliser, ne serait-ce qu'à soi-même ou vraiment prendre le temps aussi de pleurer ce qu'il y a à pleurer peut-être aussi. Et je pense que vous allez prendre conscience aussi de vos limitations, qu'en fait, le bourreau ici, c'est vous-même envers vous-même. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans votre situation, mais je pense que vous avez tendance à vous plomber, peut-être à dénigrer ce que vous faites, à ne pas voir en fait la valeur que vous avez, et ça vous fait du mal en fait. Et ici, ce que disent ces cartes, c'est que prenez le temps de voir ça en fait. Voyez le mal que vous vous faites sur le plan professionnel. C'est important pour pouvoir passer à autre chose. Et en d'autres decks, j'ai l'étoile. Donc l'étoile, c'est une très belle carte d'espoir, une très belle carte aussi de canalisation pour transmettre, pour donner. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte de ça, vous ne voyez pas que vous êtes guidé, que vous êtes capable en fait de donner ce que vous recevez. Vous ne voyez pas, je pense, quelque part votre beauté profonde. Et du coup, ça vous fait du mal en fait, vous vous rendez triste. Et je pense que ici, sur cette image, le personnage, il ne voit pas qu'il y a des coupes pleines, il se détourne. Donc on vous dit de... Oui, il y a des choses oui, il y a des échecs. Oui, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. On peut se rendre compte que les idéaux, ce qu'on projetait était irréel. Mais ça veut pas dire que l'autre plan de la réalité est négatif. Ça veut juste dire qu'il y a autre chose ailleurs pour vous, en fait. Et c'est ce que nous dit cette carte en d'autres decks. Il y a autre chose ailleurs pour vous. Et ça, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Donc ici, les cartes nous avertissent. Elles vous disent « Vois ce qui est. Prends le temps de le voir. Prends le temps aussi de voir que ton pire ennemi, c'est pas les autres. C'est pas les couteaux éventuels que tu penses que les autres te plantent dans le dos. C'est toi-même. C'est toi qui ne regardes pas les coupes pleines. » Quand vous aurez vu ça, c'est ça qui va se passer en fait. Vous allez voir ça. Et ensuite, vous pourrez à nouveau créer, vous pourrez à nouveau repartir. Parce qu'ici, en d'autres decks, on a l'étoile, puis on a la mort, une énergie profonde de transformation, et après, on a un 3 de pentacle. 3 de pentacle, à nouveau on crée, à nouveau on construit. Je vais tirer une carte de précision sur le professionnel pour vous, groupe de précision professionnelle. Ce qui arrive pour vous dans les 3-6 mois à venir, concrètement sur le plan professionnel, groupe 2. Ouais, je pense que vous êtes dans des énergies, je ne sais pas quelles sont les histoires que vous vous racontez, mais en fait, ça vous empêche complètement de voir le beau, de voir ce qui est. Ça sert à rien que je reprenne des cartes, je pense qu'elles vont toutes me raconter la même histoire. Je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille et je vais demander un conseil pour vous, groupe numéro 2, sur le plan professionnel. Conseil, quel est le conseil des guides pour vous? Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Il se peut que certains d'entre vous aient un deuil professionnel à faire et que ça, pour l'instant, vous résistez à ce deuil. Et pour certains d'entre vous, le professionnel n'est pas vraiment un sujet. Et ça, je pense que vous avez du mal à accepter. C'est Sedna qui me dit ça. Sedna, elle me dit, il y a toujours assez. Comme si vous mettiez une forme de pression, en fait, en vous disant, oui, mais non, il faut que tu bosses, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, nanani. Là, pour l'instant, c'est de la guérison qu'il faut sur ce plan-là.
Et on nous dit là, avec cette dernière carte, avec ce conseil, on vous dit, on tire l'empereur, quoi. L'empereur, c'est le mec, dans tout le tarot, qui sait faire, qui assure. C'est lui que vous voulez, hein, quand vous faites appel à quelqu'un pour travailler avec vous, pour faire des travaux chez vous, pour vivre avec, c'est le gars, il gère, il sait faire. Donc vous, en fait, vous avez ça en vous, de je sais faire, je sais être le chef, j'ai des compétences. Et c'est pas des compétences, c'est pas une grande prêtresse qu'on a tirée ou un fou, hein. C'est un 4, donc c'est des compétences solides. Vous avez des compétences solides, vous avez des savoir-faire solides. Et en plus, par rapport aux cartes qu'on a tirées tout à l'heure, hein, il y a eu quand même des cartes d'héritage, des cartes 7-9 là, de pentacle, c'est une carte d'abondance, hein. Si je vous la montre pas, ces cartes-là, là, on a tiré des grosses cartes d'abondance. Donc je pense que je parle à des gens. Pour certains d'entre vous, votre priorité n'est pas celle de se trouver n'importe quel métier à tout prix. Pour bosser parce qu'il faut bosser, parce que vous avez peur du manque, en fait. Là, c'est de la peur du manque qu'on parle. Remettez de l'ordre. On vous dit de remettre de l'ordre aussi dans votre tête. L'empereur, c'est le garant du pouvoir, c'est le garant de l'ordre. Remets de l'ordre dans ta tête, remets de l'ordre dans tes compétences, remets de l'ordre dans tes affaires. Et on me dit aussi que c'est toi le patron. Si je parle comme ça, je sais pas pourquoi. Et Sedna nous rappelle, il y a toujours assez. En conclusion, je vais tirer les dominos. Alors c'est toujours un petit peu brillant les dominos. Conclusion pour vous, groupe 2. Conclusion, un domino, 2 dominos et 3 dominos. Ici, c'est sûr que le tirage est à la fois très positif sur certains plans et il y a des moments qui sont engageants. Donc ici, il y a un renouveau qui s'initie, qui commence, qui débute. Et petit à petit, vous allez faire preuve peut-être à nouveau de spontanéité, de liberté. Le deuxième domino, lui, et globalement, si vous aviez des doutes, parce que là, sur le pro, c'était un petit peu à temps, on a un double 6. Donc le double 6, c'est le meilleur domino de la suite de tous les dominos. Clairement, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, que vous pouvez rester confiant. N'oubliez pas, vous aviez tiré l'étoile en d'autres decks tout à l'heure, vous ne voyez pas votre protection. Faites appel à vos guides, faites appel à vos protections. Et avec ce dernier domino, on vous dit que ici vous allez... il fait écho un petit peu avec cette énergie-là, il y a aussi une notion d'ordre importante. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Globalement, les choses qui ne vous convenaient plus, vous allez les évincer. Il y a quand même... vous allez laisser derrière vous, faire table rase en fait. Vous allez laisser derrière vous tout ce que vous ne voulez pas. Et vous allez cadrer ce que vous gardez. Il y a aussi une reprise importante avec cet empereur-là. Hein. Elle fait écho avec cet empereur-là, c'est-à-dire qu'on vous dit mets de l'ordre, appuie-toi sur l'ordre, mets de l'ordre dans ta tête, mets de l'ordre dans ta vie. Et c'est ce qui va se passer. Oui, il y a un renouveau, ça va être un succès, et pour ça, vous allez remettre de l'ordre dans les choses, et ça va se faire. En remettant de l'ordre, vous allez arriver à le faire. Parce qu'il se peut que vous ayez des doutes sur ça, que ce soit pas très très clair, parce que c'est une carte qu'on a dû appeler. Donc je pense que vous avez l'impression que vous ne savez pas trop mettre de l'ordre, cadrer les trucs. Et on vous dit si, c'est ça qui travaille en ce moment, c'est ça que vous êtes en train de bosser en ce moment. Et en remettant de l'ordre dans votre vie, dans vos affaires, dans votre tête, ça va, je pense, tout éclaircir. On y voit beaucoup plus clair en fait quand les affaires sont rangées. Je vous remercie groupe 2 pour ce tirage extrêmement fort. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ce choix numéro 2 fait écho avec vos vies. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et souvenez-vous, gardez cette brise de liberté et d'instinct sauvage. Bisous groupe 2, à très bientôt.
Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui arrive pour vous. On va en profiter aussi pour faire un bilan des mois précédents, de voir là où vous en êtes aujourd'hui. Et ensuite, on prendra sur les différents thèmes, le général, sentimental, relationnel et pro, ce qui arrive pour vous. Comme toujours, hein, faites le tri, ne prenez que ce qui est juste pour vous et bon pour vous. Le reste, vous mettez de côté. Vous savez, c'est un tirage général, donc voilà. Ici, vous avez choisi cette carte du navire, du bateau. Ici, il y a écrit dessous les bons outils, mais je pense qu'aussi on nous parle là d'une traversée. Vous êtes peut-être dans une ambiance d'être à toute vapeur pour traverser des événements qui parfois sont plus ou moins confortables. Et comme si vous aviez un petit peu envie d'en découdre avec ce qui vous embête, ce qui vous dérange, d'aller une avancée, d'avoir envie d'avancer vers le futur, avancer aussi peut-être le plus sereinement possible dans votre présent. Voilà où vous en êtes aujourd'hui, peut-être, groupe numéro 3, et n'hésitez pas à aller voir un petit peu dans les autres tirages, dans le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2, s'il y a des choses qui vous parlent plus, si besoin. Alors, bilan pour vous sur les derniers mois. Pour vous, groupe numéro 3, bilan, je vais prendre 3 cartes de bilan. Une carte, 2 cartes, 3 cartes de bilan. Énergie des derniers mois. Donc les derniers mois ont été peut-être une période de calme, une période où vous êtes posé, vous avez pris le temps peut-être de vous recentrer, de travailler sur vous. Une période aussi peut-être de relative solitude. Alors on peut être seul même en étant en groupe, hein. On peut être dans l'introspection, on peut être dans la solitude, le recentrage et aussi profiter de l'abondance. Déjà ne serait-ce que d'avoir le temps et la possibilité physique et matérielle de le faire, de pouvoir créer ces espaces de recentrage, c'est une forme d'abondance aussi matérielle. Dans les mois précédents, par le travail introspectif que vous avez fait, le recentrage que vous avez fait, vous êtes venu consolider ou en tout cas travailler sur votre ancrage à la terre, sur votre ancrage matériel. Alors ici c'est spécifique, j'ai des personnes qui sont peut-être venues consolider cet ancrage et refaire un alignement intérieur en travaillant vraiment sur la matière, quoi. J'ai des images de personnes qui viennent qui font presque un chantier, quoi, qui viennent construire quelque chose, comme on construit sa maison. Voilà, là j'ai du temps, j'ai 1 mois ou 2 devant moi, enfin au passé, et en construisant votre maison, en ayant pris du temps pour des aspects extrêmement matériels de vos vies, eh bien c'est venu vous consolider sur des plans sentimentaux, psychologiques. C'est venu en fait œuvrer, réaligner en vous certaines choses profondes. Donc des fois en ayant l'impression de faire quelque chose de matériel un peu pur et dur et peut-être loin de la spiritualité peut-être, eh bien non, ça vient nous consolider, c'est venu vous réaligner. Et vraiment ce que j'ai, c'est en œuvrant sur sa maison, quoi. Donc pour certains d'entre vous, ceux qui ont fait des travaux, qui sont en train de faire des travaux sur leur maison, sachez que ça fait partie de votre travail d'ancrage et de réalignement intérieur et aussi de réalignement émotionnel intérieur. C'est quelque chose qui vient aussi réharmoniser votre être. Et on me dit réaligner l'ensemble de vos chakras. Par ce travail de construction, par ce travail très matériel. Quelles sont vos énergies actuelles? Dans quoi est-ce que vous êtes actuellement? Groupe numéro 3. Je vais reprendre 3 cartes.
Vous êtes peut-être aussi venu œuvrer subtilement sur vos lieux d'habitation. Je pense aux personnes qui font des géobiologies. Ça participe aussi... voilà, la maison, c'est quand même l'endroit où on vit, où on passe tout son temps, où on répand aussi nos énergies. Donc c'est très important d'en prendre soin sur le plan matériel, mais c'est aussi sur le plan plus subtil. Alors, 3 cartes sur vos énergies actuelles. Groupe numéro 3. Alors, sur vos énergies actuelles, il y a une envie de renouveau, une envie de commencer de nouvelles choses. Peut-être que vous vous êtes formé à des nouvelles pratiques et qu'ici, ces nouvelles pratiques viennent vous enrichir dans votre cœur. Il se peut que vous ayez reçu aussi des formations de guérison. En fait, ces deux cartes sont très proches et elles pointent toutes les deux le centre et le cœur. Peut-être que vous vous questionnez de comment vous pourriez utiliser ces outils, vous appuyer sur vos connaissances, sur vos compétences, sur tout ce que vous avez dans vos mains pour venir vous enrichir vous. Pour venir enrichir votre vie, pour venir vous nourrir. Et en fait, vous avez envie que vos compétences, ce que vous savez faire, soient au service de quelque chose de bon, de riche, de bienveillant, le mettre au service de l'intelligence du cœur, en fait. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Ici, avec cette carte, il y a des choses qui arrivent, c'est ce que nous disait aussi cette carte. Il y a des choses qui arrivent de création, de projection vers le futur, mais ça, vous n'en avez pas conscience encore. On va aller voir qui vous protège pour les 3 à 6 mois à venir, sur qui vous pouvez vous appuyer avec Goddess, God and Guardians Oracle. Donc, qui vous protège pour les mois à venir sous la bénédiction de quel guide êtes-vous pour les mois à venir? Groupe numéro 3. Donc vous êtes sur la bénédiction de Cannes. Cannes qui est une force masculine, une force hawaïenne, une force de vie. Donc en gros, Cannes va vous donner de l'énergie, Cannes va vous soutenir dans votre énergie et dans votre travail du cœur. On va aller voir quelle est la tendance générale pour les 3 à 6 mois à venir pour vous, groupe 3. J'ai déjà une carte qui saute. Tendance générale pour vous, groupe 3. Donc ici, nous avons une très belle carte de célébration. De succès. Il y a beaucoup d'énergie créatrice, d'ambiance créatrice, donc vous allez clairement être dans une période, je pense, vous allez être, je pense, dans une période créative, une période où vous allez rencontrer des gens, vous allez brasser de nouvelles personnes. Et vous allez aussi consolider votre univers personnel. Il y a beaucoup de création, beaucoup de créativité pendant cette période, aussi peut-être de l'affirmation de soi. Je pense que ça va être une période très enrichissante et positive pour vous, sur le plan relationnel, sur le plan global de tout votre être en fait. Peut-être avec les guérisons, avec les nouveaux outils dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a encore beaucoup, oui, et avec beaucoup d'énergie créatrice
peut-être qu'ils vont devoir être un petit peu domptés. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental pour vous, groupe 3, sentimental. Quelle ambiance sentimentale pour vous? Donc, globalement, ça va, votre univers personnel va s'enrichir en termes généraux, hein, sur l'aspect de la créativité, sur tout le global, sur le relationnel aussi, je pense qu'il y a un renouveau. Donc là, ici, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, sur le plan sentimental, vous avez 3 arcanes majeures. Je ne sais pas comment c'est possible, je vérifie juste. Normalement, j'ai bien mélangé le jeu. Oui, je vous confirme que le jeu est bien mélangé. Donc ici, vous avez 3 arcanes majeures sur le plan sentimental. Donc clairement, ça va être une période extrêmement fructueuse sur le plan sentimental. Pour les personnes célibataires, moi, je vois une rencontre ici avec les amoureux. Un choix, vous faites le choix d'une rencontre, parce que rencontrer quelqu'un, c'est aussi le choix, c'est se choisir et choisir la personne. Je choisis d'entrer en relation avec cette personne. En tout cas, une période de reconnexion à vos polarités yin et yang. Vous allez être capable de trouver un équilibre dans vos vies, de vous choisir vous. Je pense qu'aussi, vous allez vous rendre compte que vous êtes protégé. Vous allez être capable de vous appuyer sur votre bonne étoile pour mettre de l'équilibre dans votre vie, pour mettre de l'équilibre dans votre cœur. Il y a une grosse guérison du cœur qui arrive. Très grosse guérison. Je pense que pour vous, ça va beaucoup bouger sur le plan sentimental, avec peut-être le retour aussi à une période où vous vous sentez plus protégé, plus béni, et où vous allez savoir mettre un peu plus d'eau dans votre vin. Une période où sentimentalement, tout ce que vous avez fait auparavant, toutes les bonnes graines que vous avez plantées vont germer. Il y a vraiment une notion très importante de protection dans ces 3 cartes. Une protection sentimentale forte. Plus de paix aussi, plus d'équilibre. C'est ça qui est à l'œuvre actuellement. C'est ça que vous allez récolter. Qui est en train de travailler et que vous allez récolter. On vous dit aussi que pendant cette période, vous allez être capable aussi de vous mettre à nu, de montrer votre vulnérabilité, mais d'assumer ça. Oui, vous êtes vulnérable. Oui, vous avez des émotions. Oui, il y a des moments où vous vous sentez nul. Bah, c'est normal en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est normal. Vous êtes humain, vous êtes humaine. Et être capable de dire dans sa relation, écoute, là, aujourd'hui, je me sens pas au top et je vais être nulle en fait, parce que j'y arrive pas à gérer avec ce qui est à l'intérieur de moi. De pouvoir dire ça, de pouvoir vous mettre à nu, en fait, ça va vous permettre, vous allez être capable de faire ça et vous allez être capable du coup d'être dans une relation beaucoup plus équilibrée, où les émotions vont beaucoup plus pouvoir circuler à l'intérieur de vous. Et ce qui va améliorer aussi votre relation avec vous-même, votre relation avec les autres, votre relation avec les personnes qui vous intéressent, avec vos... si vous êtes attiré par les femmes ou par les hommes, enfin que voilà, que ça se fasse mieux relationnellement dans votre intimité en fait, avec vous-même et avec les personnes, avec vos partenaires. Ça se passe mieux parce que vous vous choisissez vous avec plus de douceur, avec plus de bienveillance, et que vous savez mieux en fait verbaliser vos émotions, vous les remettez pas de côté ou elles vous explosent plus au visage, vous savez mieux les sentir venir, pouvoir les verbaliser, vous arrêtez de vous pousser loin, vous naviguez mieux avec elles et mieux avec vous-même. Dans tout ce que ça a d'inconfortable en fait d'être humain. Et ici, il y a quasiment des anges ou des étoiles dans toutes les cartes, donc vraiment, vous êtes bénis et protégés sur cet aspect-là. Sachez-le. C'est très beau, très beau.
Sur le plan relationnel et social, qu'en est-il pour vous avec les autres? Hop là, j'ai une carte qui saute. Et je vais prendre... Non, pas tout le paquet. Et je vais prendre 2 cartes. Allez, hop. 2 autres cartes, donc ça nous fait 3 cartes. Donc sur le plan relationnel, avec les autres, il se peut que vous ayez été ou que vous commenciez la période avec des difficultés, des périodes où on ne se comprend pas bien, où il y a des petits accrochages, ou des petits... On est sur la défensive, on ne sait plus trop quoi dire, comment s'exprimer. Mais globalement, vous entrez quand même dans une période où relationnellement, cela va être riche. Vous allez pouvoir construire de belles relations avec les gens, même si voilà, vous partez peut-être d'une période un peu plus hivernale. Hein. Il y a des moments où nos cercles d'amis se restreignent, ou avec les collègues, ça se passe pas bien, on se comprend pas très bien. Ça, c'est en train de basculer. Et vous allez pouvoir à nouveau construire quelque chose qui vous convient, quelque chose à partir duquel vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, qui va être une profonde source d'inspiration. Ici aussi, cette carte nous dit, ce cerf blanc, tu peux te redresser, tu peux avoir la tête haute. Il nous parle aussi d'une connexion assez forte que vous avez avec les astres, et que ça, c'est pas à négliger non plus sur le plan relationnel. Il y a vraiment quelque chose sur l'astral qui se passe aussi, pour certains d'entre vous. Et je pense que vous allez un petit peu plus en prendre conscience. Prendre un peu plus conscience que vous êtes béni, vous êtes protégé. C'est pas une raison pour prendre des risques inappropriés, bien sûr, mais... Et qu'en fait, ça va vous enrichir pour créer. Il y a peut-être des nouvelles idées qui vont arriver, des nouveaux projets. Beaucoup de nouveaux projets, je pense. Parce qu'on a eu la reine de bâton tout à l'heure. Des nouveaux projets collectifs. Je pense que relationnellement, vous sortez d'une période un petit peu mouvementée et que tout ça, ça va se calmer. Peut-être une période de renouveau aussi. On va aller voir maintenant sur le plan professionnel. Plan professionnel, groupe 3. Hop là, une carte qui saute, 2 cartes. 1, 2 et 3. Sur le plan professionnel, vous avez des nouveaux projets, vous avez des nouvelles envies, il y a des nouveaux projets qui vont porter leurs fruits, sur lesquels vous allez devoir être stratégique quand même, parce qu'il se peut que vous ayez une petite tendance à ne pas voir tous les résultats positifs de ce que vous avez fait. Vous savez, l'exemple un peu typique, c'est vous entreprenez un projet, voilà, il se déroule, ça vous a demandé d'être créatif, ça vous a demandé d'être stratégique, de mettre en place... voilà, ça vous a demandé de faire des choses, de réfléchir, de vous impliquer en fait, de manière assez importante. Et après, vous avez tendance à ne pas récolter émotionnellement, en tout cas, tous les bénéfices de ce que vous avez fait. Un petit peu comme si vous étiez déçu, parce que non, je suis déçue, en fait, c'était pas aussi bien que je voulais. Vous avez tendance après à être déçu, alors qu'en fait, non, ça a quand même porté ses fruits, en fait. Vous oubliez. Émotionnellement, vous servez de... Vous pouvez avoir une tendance comme ça à vous servir de ce qui se passe et en être un petit peu déçu. Ici, on vous dit que clairement, il va y avoir de nouveaux projets, vous allez être investi
dans ces projets, ça va vous demander quand même pas mal de réflexion, pas mal de leadership. Pense à récolter émotionnellement le bénéfice de toutes tes implications. Alors, je vais tirer les dominos. Et avec les dominos, on va aller voir sur un message de conclusion. Donc, je suis désolée, les dominos, c'est toujours très bruyant. Domino pour vous, groupe 3. Conclusion. Alors, premier domino. Deuxième domino. Troisième domino. Avec ce domino, on nous parle d'une modification d'équilibre dans un duo. Donc, il se peut, vous voyez, comme quand... donc, ça peut être voilà, un rival ou une rivale. Voilà, ça c'est si ça vous parle. Hein. Si c'est pas l'énergie de votre couple ou de votre relation amicale, n'allez pas extrapoler quelque chose. Parce qu'on a ce deuxième domino derrière qui lui nous parle d'une situation, par exemple, où il y a un nouvel arrivant. Donc ça peut être très bien l'arrivée d'un nouvel enfant, l'arrivée d'un nouvel animal, d'un nouveau projet qui voilà, vient modifier en fait l'équilibre du couple, l'équilibre du duo. Et il y avait un équilibre qui était établi et qui est bousculé par quelque chose. C'est ce que nous dit ce domino. Ce domino-là nous dit l'équilibre qui était établi et qui est nouveau va se réharmoniser et va se restabiliser. Et ensuite, le dernier vient confirmer que vous entrez dans une période plus stable, de créativité et de stabilité. Et ce domino, il est sorti aussi, je crois, dans le groupe numéro 1. Donc c'est des énergies très fortes de ce nouvel équilibre qu'il va falloir cadrer hein, quand il y a quelque chose qui arrive, un nouveau projet, un nouvel animal. Je pense qu'il y a, pour vous en tout cas, c'est sûr, on a pas mal parlé de projet, donc il y a cette ambiance très projet. Quand il y a un nouveau projet qui arrive, il ne faut pas que ça vienne bouleverser, c'est des projets pro, il ne faut pas que ça vienne bouleverser non plus tout l'équilibre de la maison et tout l'équilibre que vous aviez mis en place. Et ça nécessite de faire des choix, ça nécessite de mieux verbaliser ce qu'on veut, ça nécessite d'être plus cadrant, de faire le tri, de faire le nettoyage et de remettre de l'ordre, en fait, de l'ordre sain pour éviter que un projet, une nouvelle personne, un nouvel animal vienne semer le chaos, en fait. Non, on l'intègre et on vient retrouver un équilibre ensemble. Et pour ça, ça demande de structurer. Donc au début, on était parti notamment sur une dynamique aussi d'emménagement, de nouvelles maisons, de reconstruction. Il se peut que voilà, d'avoir un projet comme ça ou d'avoir un nouvel emménagement, ça vienne voilà, modifier un équilibre et des fois ça peut créer du conflit, on peut se disputer par exemple à propos de quand on fait des travaux, quand on accueille un nouvel enfant, parce qu'on est fatigué, parce que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Et là on vous dit vous allez être capable de faire le tri, vous allez être capable de faire de cette croisée des chemins, de cette difficulté, un pivot pour venir restructurer les choses, remettre de l'ordre et repartir sur une voie qui vous convient mieux à tous. Voilà groupe 3, j'espère que ce tirage a pu être parlant pour vous. Je vous embrasse très fort, dites-moi en commentaire quel tirage a fait écho. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous groupe 3.